Chez nous, la ferme Clovis-Gauthier, on est situé à Saint-Théodore-d'Acton. Ça, c'est en Montérégie Est, complètement à l'Est. La paroisse voisine, c'est en Estrie, puis l'autre paroisse voisine, c'est Centre du Québec. Fait qu'on est vraiment à l'autre bout là-bas. On a une ferme avicole, on a de la grande culture, on fait des travaux à forfait. Les types de sols, c'est de la gravelle, des laumes, des sables. On cultive 1200 hectares. Les cultures chez nous, c'est blé, soya, avoine, orge, seigle, maïs, sarrasin, canola. C'est ce qu'on cultive chez nous. Ça fait 25 ans qu'on est en semi-direct. Ça fait 10 ans qu'on utilise les cultures de couverture puis les cultures intercalaires aussi dans le maïs. Nos rotations, c'est pas une rotation pour la ferme au complet. Il y a des blocs de terre qui sont soya, céréales, maïs. Il y a d'autres blocs de terre qui sont soya, céréales, soya, maïs. Il y en a d'autres qui sont seulement soya, céréales, selon les types de sols, selon les unités thermiques où on est situé, selon un paquet de facteurs. Puis là, de quoi je vais vous parler tantôt, la prochaine, là, c'est soya, céréales et soya et puis du maïs. On veut faire 2 cultures dans la même saison. Fait que, on a commencé en 2015, on a semé du blé d'automne, mais on l'a fait en rang jumeaux. Fait qu'on a fermé des rangs. Comme on fait notre soya, on le sème en rang jumeaux, fait qu'on a fermé des rangs. Puis on a mis le 200 kg à l'hectare. C'est 200 kg à l'hectare, ça veut dire que sur le rang, on a doublé la population vu qu'on a fermé la moitié des rangs. C'est comme si on avait 400 kg à l'hectare sur le rang. Là. Puis là, rendu au printemps, là, le 19 mai, quand on a été capable d'aller là, on a semé du soya aux 30 pouces. Fait qu'on est en train de semer. On a mis 340 000 grains à l'hectare. Là, on voit durant la saison, là, le soya, il pousse. Le blé, ici, là, il est sur le point de polliniser. Puis là, ici, on est peut-être à 10 jours avant de battre, là, une semaine avant de battre. Là, dans ce cas-là, on est rendu à la récolte. Là. Ici, on voit la batteuse, elle s'en vient. Là, le défi, là, en tout cas, en faisant tout ça aussi, on a vu des choses. Là, l'idée, nous autres, c'était de faucher juste au-dessus du soya. Là, en tout cas, on veut modifier quelque chose pour protéger la faux, pour être capable de battre plus bas, puis de coucher le soya un peu, pour être capable Parce que là, le soya, qu'est-ce qu'on s'attendait? On s'est dit que quand le blé va être parti, le soya va continuer à pousser, puis il va s'étendre au-dessus du blé. Mais on est rendu un peu tard pour la période de croissance du soya. Fait qu'il pousse, mais pas beaucoup. Puis il y a toujours un voisin à côté de lui qui est une paille de blé de bout. Là. Fait que là, on pense qu'en fauchant peut-être un pied plus bas, on va enlever son voisin. Puis aussi, on entend parler que le soya, si on le couche sans le casser, ça y crée un léger stress, puis ça le fait étendre des branches. Fait qu'il devrait brancher plus aussi. Fait que ça reste à voir, là, mais ça va être une modification un kit à faire, à mettre sur la faux pour... Puis là, ça s'est décidé sur le moment, là, tant qu'à faire. C'est ça. Ça fait que là, on a pris notre applicateur d'azote qui est un semoir intercalaire en même temps. Fait que là, en avant, il y a le disque à azote, mais en arrière, il y a les 2 disques intercalaires. Ça fait qu'on a mis dans la boîte, on a mis du sec d'automne, puis on est venu semer du sec d'automne à la place du blé qu'on venait de récolter finalement. Puis là, on voit là, un peu plus tard dans la saison, le seigle d'automne a commencé à lever. Puis ça, c'est après la récolte de soya. Le seigle, là, il est là. Puis le reste, les repousses qu'on voit chaque bord, finalement, c'est du blé d'automne. Fait que théoriquement, printemps suivant, ça devrait être vert à grandeur. Là. Puis là, en plus, là, tant qu'à y être, pour la prochaine année, dans le mélange, dans le seigle d'automne, probablement qu'on va faire un mélange de sarrasin. Puis qu'on récolte le soya, on va récolter soya sarrasin. Ensemble, puis on va le cribler puis le séparer. Ouais. Ça, c'est... Fait que, puis c'est ça, la fertilisation de ça, ce champ-là, c'est une céréale, c'est une avoine qui était là l'année d'avant.
Ça fait que quand on a eu récolté, on a laissé la paille. On a du fumier de poule, fait qu'on en liquide. Fait qu'on a étendu, ça a fait 50 unités de N. Au printemps, nous, dans nos céréales, on passe avec du 32 avec la roseuse, avec des jets trifilets. Ça fait qu'avant de semer le soya, on a fait notre première passe comme on a fait dans nos blés normales. Ça fait qu'on a remis un autre 50 unités. Puis au semis, le soya, bien, il y a eu un démarreur 48 hectares qui amène pratiquement pas d'azote, là. Puis le fait que le blé semait fort, puis qu'il y a eu du soya dans les entrerangs, bien, il n'y a eu aucune mauvaise herbe. Là, dans le même champ, il y avait une partie, on avait baissé la dose un moment donné, on ne savait pas s'il y a comme 400 kg hectare sur le rang, c'était pour être trop. Ça fait qu'il y a une partie, il y a comme 200, il y a comme la vraie dose à l'hectare, mais c'est la demi-dose sur le rang. Puis là, ça s'est sali beaucoup, là, il y a eu de la mauvaise herbe. Ça fait que ça a baissé le rendement de blé, puis ça a baissé le rendement de soya en même temps. Fait que là, pour cette année, là, le test, c'est qu'on a fait l'équivalent là, en grains à l'hectare, mais on a augmenté de 50 kg hectare le blé. On va avoir une partie à 200 et une partie à 250. Puis, c'est ça. Là, j'ai fait les calculs de revenus nets. Ce même soya-là, dans un autre champ voisin, qu'on a sorti 4 tonnes et demie, bien, mon revenu net, enlever les coûts de semis, de battage, d'arrosage, les produits, tout au complet, il est resté 1200$ l'hectare. Ce même blé-là, qui était dans un autre champ aussi pas très loin, il a sorti 4 tonnes et demie à l'hectare, bien, il m'est resté 595. Puis là, dans ce champ-là, bien, c'est sûr que le soya, il était un peu en compétition, fait qu'il a sorti 3 tonnes hectare. Puis le blé qui était là a sorti aussi 3 tonnes hectare. Puis ça fait un revenu net de 1300$ l'hectare. Fait que ce champ-là, j'ai enlevé, c'est sûr qu'il y a des coûts de semoir de plus, mais il y a des coûts d'arrosage de moins. Fait que, mais ça, c'est vraiment le revenu net, là. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!